Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc voici les cartes que je vais utiliser pour votre guidance de ce mois-ci. On ira voir un peu la dominante, un petit peu ce qui va chapeauter votre tirage avec les portes de l'intuition. Suivi pour les domaines de vie avec le tarot psychique et tarot de l'intuition. 2 cartes complémentaires avec le tarot des flammes jumelles pour préciser le tirage sentimental. Et une carte conseil des rebelles sacrés. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails ou plus de précision, ou même si toutefois votre signe solaire ne vous parlait pas. Et puis merci d'être là, merci de votre fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. C'est important que j'ai vos retours, voir un petit peu comment ça résonne en vous tout ça. Donc il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Capricornes pour votre mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, visiblement, on vous parle d'objectifs, on vous parle d'aller vers un but précis, de regarder droit devant les amis. Et qu'est-ce qu'on a? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il est peut-être justement probable d'opérer un certain lâcher-prise par rapport au but où vous êtes fixé sur un certain objectif. On vous parle potentiellement d'une solution qui pourrait arriver. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça dans le concret, les amis. Allez, on y va. Allez, tarot psychique pour les Capricornes pour ce mois d'août. Alors, est-ce qu'on a des petits messages avant-coureurs? Petit message avant-coureur pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Ok. Donc là, visiblement, il est question d'avoir l'espoir, de retrouver l'espoir ou de garder l'espoir par rapport à un objectif, à un but que vous êtes fixé. Peut-être, vous voyez, il y a toujours cette notion un petit peu dans la loi de l'attraction, c'est quelque part, vous faites votre souhait et après, vous lâchez, vous oubliez, puis vous voyez ce qui se passe. Donc là, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, il y a peut-être quelque chose à lâcher, quelque chose à, comme on vous dit, une non-résistance, un lâcher-prise à opérer peut-être, pour que les choses se fluidifient. Ok. Allez. Allez, on y va. Après, vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus. Hein. Ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous en ce début de mois? Le défi, le challenge. Ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci. Le sentimental, le professionnel, les activités matérielles, financières, etc. On va aller voir le relationnel, donc familial, les personnes qui vous entourent, votre réseau. Ok. Le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Et une dernière carte pour l'issue du tirage ou du mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais. Vous voyez, en plus, elle est sortie à l'envers. En plus, c'est l'arcade de la mort, hein, c'est l'arcade 13. Peut-être que vous résistez à... Il y a une résistance par rapport soit à quelque chose qui doit prendre fin pour réaliser un objectif, un but. Là, on est dans la résistance de quelque chose, les Capricornes. Ok. Allez. On a les amoureux sur ce début de mois. Au niveau du défi, du challenge, on a ce 3 de coupe, réalisation d'un souhait. Vous voyez, c'est pas pour rien que la carte de l'étoile, elle est tombée tout à l'heure. Hein. Ok. On a la vérité. Waouh, quel tirage, les Capricornes. On a patience et planification au niveau du pro, 7 de denier. On a le chakra sacré au niveau du relationnel, spirituel, début de la prospérité avec un bel as de denier, superbe. Oh, très beau tirage les amis. On a 2 arcanes majeurs avec le jugement et les amoureux. On a 2 coupes en défi et au niveau du positif qui ressort. On a 2 deniers, 3 deniers. On n'a pas d'épée, d'accord. On n'a pas d'épée, ça roule. Ok, bon, de toute façon, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre. Donc, vous commencez le mois avec la carte des amoureux, donc qui est un petit peu reflétée dans le tarot psychique par cette belle carte de l'harmonie. Donc, on peut me parler justement de potentiellement de rechercher une certaine harmonie, de rechercher une certaine
comment dire, ça peut être dans un lien avec quelqu'un, ça peut être dans une alliance, dans un partenariat, on peut être sur quelque chose comme ça, mais visiblement, moi, ça me parlerait quand même plus d'un lien. Il est peut-être question aussi d'un choix de cœur à faire, peut-être parce que la carte des amoureux, c'est le choix par excellence, mais c'est aussi le doute. Il est peut-être question de choisir, de choisir une direction par rapport à un partenaire, par rapport à une nouvelle voie. Là, il y a cette notion quand même de questionnement, de doute par rapport à un lien. Hein, par rapport à un lien une personne qui vous est chère, une personne proche de votre cœur. Là, il est question, ça peut être potentiellement de s'accorder une deuxième chance ou pas. Hein, c'est possible. Alors, si c'est pas à vous qui avez à faire ce choix, c'est peut-être vous deux, c'est peut-être l'autre, enfin, vous voyez. Mais moi, je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça. Parce qu'au niveau du défi, du challenge, il y a cette notion de se retrouver, de fêter un événement. Peut-être aussi, ça me parle aussi de sociabilité. Donc, j'ai l'impression que là, il est question soit de renouer ou pas avec une ou plusieurs personnes. Ça pourrait être vraiment dans un lien, ça pourrait être votre partenaire de vie, mais pas que. Là, j'ai l'impression que, ouais, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que l'on doit fêter, une célébration, renouer des liens avec une ou plusieurs personnes ou non, hein, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Ce qui ressort de positif, on est sur la réalisation des souhaits. Donc, visiblement, l'aspect positif pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez vous sentir joyeux. Il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous souhaitez. On voit de la joie, on voit un épanouissement sur ce mois d'août, les amis. Mais visiblement, ça va passer par un choix important de cœur que vous avez à faire. Au niveau du sentimental, on a la vérité, c'est le jugement. Donc, il est question potentiellement peut-être de tirer un bilan de quelque chose au niveau sentimental avec quelqu'un. Potentiellement, est-ce qu'on se laisse une deuxième chance ou non avec une personne? C'est un petit peu, est-ce qu'on passe par des révélations puisqu'on a la vérité? Est-ce qu'on, voilà, on passe par une discussion franche ou est-ce qu'il y a des révélations qui vont arriver à vous, qui vont faire que on va se poser la question si potentiellement on redémarre une union, un lien avec quelqu'un ou non. Là, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi tout simplement des révélations qui arrivent, une certaine vérité qui arrive à vous, les Capricornes, par rapport à un lien amoureux, par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Là, on peut aussi parler d'âme sœur. On peut être sur une relation qui a pris fin. Et là, visiblement, une personne vient vous faire des révélations. On peut parler potentiellement de deuxième chance suite à cette vérité, ces révélations. J'irai détailler de toute façon avec le tarot de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Patience et planification, on est sur un 7 de denier, donc il y a cette notion de persévérance, de rigueur. Peut-être avez-vous un objectif par rapport à l'effort que vous êtes en train d'enclencher dans votre milieu professionnel ou activité. Là, il est question de patience, comme son nom l'indique, mais il est question voilà, d'effort, de rigueur, d'être assez carré quand même dans sa conduite au niveau professionnel pour arriver à une récolte. Au niveau du relationnel avec le chakra sacré, on voit quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui vous fait plaisir. On voit potentiellement peut-être, ça peut être les vacances, hein, ça peut être complètement les vacances avec, vous partez en famille, avec vos amis, etc. Chakra sacré, c'est que vous faites des choses qui vous font plaisir, vous faites des choses qui vous donnent envie. Il y a cette notion, voilà, de vraiment d'exploiter quelque chose qui, comment dire, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à exprimer vos envies et vos désirs au niveau du relationnel. En plus, avec la réalisation des souhaits au-dessus, il y a cette notion soit de se faire un cadeau, hein, de profiter, on a envie de profiter de la vie, on a envie, comment dire, de se faire plaisir, hein, j'ai l'impression au niveau professionnel, relationnel, pardon. Et c'est comme si on avait envie de se faire un cadeau, hein, sur ce mois d'août, les amis. Hein. Peut-être que justement, vous lâchez prise, vous lâchez une certaine résistance. Il y a cette notion, voilà, d'écouter vraiment ses envies par rapport aux autres. En plus, on est sur de la célébration au niveau du défi. Donc, il y a peut-être justement cette envie de renouer avec passer des bons moments, faire la fête, profiter des autres. On peut être sur vraiment quelque chose comme ça. Au niveau du spirituel, alors ça c'est top, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on a l'as de denier. Et cette notion de se sentir chanceux ce mois-ci, de saisir sa chance,
de vouloir peut-être matérialiser, concrétiser quelque chose ce mois-ci. À l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez aux prémices de quelque chose de nouveau. Hein. On a une nouvelle énergie qui est l'as de denier qui rejoint un petit peu la terre, qui rejoint la matérialisation, la concrétisation. On a envie de générer de l'abondance ce mois-ci et de la fertilité. Et vous finissez le mois avec le 9 de denier, donc qui me parle de récolte matérielle, qui me parle aussi d'épanouissement, qui me parle aussi peut-être d'un gain d'argent, qui me parle de récolter quelque chose, qui me parle aussi, on a un petit peu comme le 9 de coupe, hein, on est sur 2-9. Il y a cette notion à la fin de se sentir heureux, de se sentir épanoui, d'avoir peut-être un souhait qui se réalise, et cette notion aussi de récolter, donc là sur quelque chose de concret. Hein. Il y a vraiment quelque chose de concret qui se passe pour vous les Capricornes. Je vais tout de suite aller remettre des cartes pour avoir plus de précision avec le tirage. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a avec l'harmonie? Ah, ok. Bon, bah, je comprends mieux. Hein. Il y a un choix important à faire par rapport à un lien, là. Par rapport à un lien avec une personne ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Il y a cette notion de beaucoup stresser, de beaucoup se prendre la tête par rapport à ce choix, les amis. Donc, 9 d'épée, là, visiblement, vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup. Ça pourrait même vous engendrer quand même du stress, hein, justement, de devoir faire ce choix. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec réjouissance et fête? Reine de bâton. Ah, ok. Donc, ça peut être justement, on pourrait être sur de la réconciliation, se retrouver avec quelqu'un, célébrer quelque chose. Mais là, visiblement, il va falloir vous affirmer. J'ai l'impression que vous êtes en position de force. Il y a cette notion de s'affirmer, de gagner en assurance, de gagner en volonté d'action, hein, puisque la reine de bâton, c'est l'action par excellence, hein, c'est qu'elle y va. Hein. Il y a cette notion aussi d'être sûre d'elle. Donc, ça, c'est votre défi. Votre défi, peut-être, justement, de se retrouver avec une personne ou plusieurs personnes. Peut-être, ça peut être aussi, vous voyez, réjouissance et fête. Donc, pour moi, il y a peut-être cette notion aussi de sociabilisation à retrouver, de renouer avec quelques liens extérieurs. Ou alors, ça peut être tout simplement de se réconcilier avec cette personne. Mais on voit que ce choix vous stresse et vous génère quand même beaucoup de questionnements et de réflexions. Qu'est-ce qu'on a avec la réalisation des souhaits? L'empereur. Bah, on est encore sur une carte d'affirmation avec l'empereur. C'est de retrouver quand même... On parle de cadeaux, on parle de réalisation d'un souhait, on parle de se sentir joyeux et épanoui en ce qui ressort de positif. Parce que, avec la carte de l'empereur, vous serez stabilisé par rapport à un choix que vous avez à faire. Hein. Y a vraiment cette notion de grande stabilité, d'équilibre avec cette carte de l'empereur. Cette notion aussi d'avoir fait les choses de manière sage, de manière réfléchie, de manière, comment dire, l'empereur, enfin voilà, on est sur le roi, quoi. Le roi des rois. Donc, il y a vraiment cette idée d'accomplissement aussi avec cette carte de l'empereur. Mais votre défi, c'est de passer à l'action. Hein. C'est un passage à l'action. Alors... Qu'est-ce qu'on a avec la vérité au niveau sentimental? Cavalier de coupe. Il y a peut-être des révélations qui arrivent à vous. Une personne qui va vous annoncer une certaine vérité. Une personne qui veut une deuxième chance avec vous. Ou alors c'est vous justement qui allez exprimer vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui souhaitait obtenir une deuxième chance, qui souhaitait peut-être aussi déclarer une certaine vérité à quelqu'un. Là visiblement il est vraiment question peut-être de poser une certaine communication et justement de faire ce choix de redémarrer quelque chose ou non. On voit que ça vous stresse, ça vous angoisse beaucoup en ce début de mois, on ne sait pas quoi faire. Ou alors on stresse peut-être de passer à l'action, ou on stresse parce que cette personne est venue vous annoncer quand même des vérités, des révélations, souhaite une deuxième chance avec vous. Donc on voit que ça va vous occuper quand même beaucoup, enfin vous préoccuper beaucoup en ce début de mois. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel?
Et bah, 7 de denier sur 7 de denier, impeccable. Bon, bah, on n'en saura pas plus, hein. Persévérance, effort, comment dire, il y a cette notion, voilà, d'aller vers un but, d'aller vers un objectif et de fournir une énergie constante dans ce que l'on souhaite réaliser au niveau professionnel de ses activités. Hein. Il y a aussi cette idée de patienter hein, pour arriver à un certain résultat, les amis, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel avec le chakra sacré? 8 de bâton. Ah. On voit beaucoup de rapidité au niveau relationnel, familial, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Beaucoup de communication, beaucoup de rapidité. On peut être sur quelque chose, voilà, en plus qui va vous faire plaisir au niveau familial, relationnel, puisqu'il y a vraiment cette envie d'exprimer ses désirs, d'entamer des actions. Hein. Vous êtes poussé vraiment sur quelque chose qui va vous donner envie au niveau relationnel. Ça peut être des communications, des échanges rapides avec quelqu'un. On peut être sur des événements justement où voilà, à saisir un petit peu dans l'instant T et on y va. On est toutes, comment dire, on est toutes excitées. Voilà, on s'y attendait pas et puis ça arrive. Et puis en même temps, vous en avez vachement envie puis vous y allez. Je sais pas, ça peut être une opportunité de partir en week-end, d'aller dans un lieu qui pourrait être sympa. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir un peu animé hein, par rapport à des événements soudains, des échanges rapides, des communications rapides au niveau de votre relationnel. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel? L'ermite. Ouais, il y a cette envie de nouveauté en vous ce mois-ci, cette envie justement peut-être de concrétisation de quelque chose, cette envie de générer de l'abondance. Après une période où on a pu éprouver de la solitude, une période où on est resté un petit peu en retrait. Là, c'est comme si qu'on avait envie d'expansion, hein, d'expansion les Capricornes sur ce mois d'août. Vraiment. Il y a aussi cette idée d'avoir retiré beaucoup de sagesse avec cette carte de l'ermite. Peut-être avez-vous dû, voilà, pendant une période vous isoler, vous mettre un petit peu en retrait. Et là, c'est comme si c'était tout l'inverse. On a envie vraiment de s'ouvrir, d'être dans l'expansion, de découvrir des nouvelles choses. Et on le voit vraiment au niveau du relationnel, où on voit qu'on saisit un petit peu les opportunités qui peuvent arriver des uns et des autres. Il y a cette envie, ce désir d'aller de l'avant, là, ce mois-ci, pour vous les Capricornes. Et bon, mis à part ce lien, hein, où vous seul, de toute façon, est à même de décider si vous souhaitez cette deuxième chance ou non avec cette personne. Mais bon, il y a du stress par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a avec la récolte sur cette fin de mois? 4 de denier. Bon. 4 de denier, pour moi, il y a cette idée de récolter. Récolte matérielle, satisfaction. Bon, c'est aussi la carte du célibataire. Hein. Alors, que vous redonniez une chance ou non avec cette personne dans ce lien, il y a quand même cette notion de garder quand même une certaine autonomie, de penser à soi, de penser aussi à son bien-être, de penser à ses acquis. Mais on a quand même le 10 de coupe hein, qui me parle d'harmonie, encore une fois, dans un couple, dans une histoire d'amour. Ouais, potentiellement, vous sortez d'un silence, hein, vous sortez d'une période où peut-être il y a eu séparation, il y a eu besoin de se mettre en retrait, il y a eu besoin peut-être de guérir aussi de certains doutes, de certaines blessures. Ouais, vous voyez, on a toute la série des épées derrière. Hein. Oula! Donc, j'ai l'impression qu'il y a une harmonie qui est retrouvée pour vous, de l'amour, puisqu'en plus, on vous parle de réalisation d'un souhait. Il y a cette notion d'avoir contrôlé les choses comme il fallait, avec grande maturité et surtout, ouais, de s'être fait passer en priorité aussi. Hein, puisque que vous renouez ou pas avec cette personne, il est vraiment question sur cette fin de mois, comment dire, de s'assurer le mieux pour soi. Vraiment, c'est vraiment très marqué ici. Ok les amis. Bon.
Donc, un choix important de cœur à faire, hein, de se réconcilier, de se retrouver avec quelqu'un, de passer à l'action dans ce sens. Potentiellement une deuxième chance. Hein, on vous parle aussi de révélation, d'une vérité d'une personne qui vient vers vous. Un choix qui va être difficile, un choix qui va être compliqué, un choix qui va potentiellement vous stresser. Mais vous allez penser à vous, vous allez vraiment faire les choses pour vous en fait. Donc que vous acceptiez cette seconde chance ou non. Il est question voilà, de patience, de persévérance au niveau professionnel, d'événements rapides, de communication, beaucoup d'échanges par rapport à quelque chose qui va vous faire plaisir, un certain entrain avec son relationnel ce mois-ci, envie peut-être aussi de tester quelque chose, de saisir des opportunités, de saisir comment dire, des moments un peu aventureux. Vous voyez, on va laisser exprimer ses envies et ses passions là au niveau relationnel. Et puis, niveau spirituel, cette envie voilà, de nouveauté, cette envie de générer de l'abondance après une période d'introspection, de solitude. Ok les amis. Bah écoutez, c'est bien quel tirage et Capricorne. Allez, 2 cartes complémentaires pour votre parcours individuel amoureux. Les doutes. Bah ouais, c'est ce qu'on disait plus haut. Ah ouais, c'est exactement ça. Il y a des doutes par rapport à ce que l'on ressent vis-à-vis d'une personne qui souhaite une deuxième chance. On doute sur ses sentiments, on doute sur ses intuitions, on doute sur ce que l'on ressent vis-à-vis de cette personne. Il y a cette notion voilà, de vouloir se protéger. Hein. On a quand même sorti plusieurs fois cette carte de protection, surtout avec le 4 de denier. De faire très attention à ne pas partir dans une voie, voilà, si on n'est pas sûr, on préfère ne pas, comment dire, de pas prendre de décision tant qu'on n'est pas sûr. Donc j'ai l'impression que vous avez beaucoup douté par rapport à ça. Et là, ça se passe avec votre polarité féminine. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez, vos intuitions, l'amour que vous éprouvez pour l'autre. Là, il est question de tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas sûr, on ne se positionne pas, on ne dit pas oui, on ne dit pas non. Hein, puisque le maître mot, c'est vraiment que vous doutez. Par contre, on voit que vous voyez, il est question de se choisir avec l'âme sacrée. Hein. C'est que vous dit votre âme par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Il y a cette notion, vous voyez, peut-être aussi la non-résistance de lâcher prise par rapport peut-être à un but, à un objectif plus global hein, que vous êtes fixé. Est-ce que cette personne rentre dans l'équation ou pas hein. Et puis, moi, j'ai l'impression que dans tous les cas, on voit quand même un souhait qui se réalise, un cadeau au niveau de l'aspect positif. Cette notion d'avoir repris le contrôle, d'avoir repris le pouvoir dans quelque chose. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais votre défi, votre challenge, c'est le passage à l'action. C'est d'exprimer aussi vos envies, ce que vous voulez vraiment. Et on voit que vous allez beaucoup en douter. Et de vous retrouver ou non avec cette personne. Donc, bah, vous me direz, les amis, hein, je suis impatiente de vous lire par rapport à ça. Vous me direz. Allez, une carte conseil pour les Capricornes. Ah bah, à contre-courant. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Rêve collectif. Bah, à contre-courant, on vous indique en fait de sortir un petit peu des clous. Voilà, faites à votre façon, faites à votre manière, faites comme vous avez envie de le faire. Si vous doutez, bah, c'est pas grave. Voilà, si ça se passe pas comme vous voulez, bah, c'est pas grave. Là, en fait, on vous revendique une certaine manière de faire. Faites votre façon à vous. Hein, quel est votre truc à vous, en fait? À contre-courant par rapport à un rêve collectif, bah, pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a peut-être cette notion de ne pas faire les choses dans la norme, de ne pas faire les choses comme tout le monde voudrait que ça le soit. Là, il est question de mettre un petit peu votre patte à vous. Hein. Vous, comment vous voyez les choses. Vous, comment vous avez envie de faire les choses. Bah, si vous doutez que pour l'instant, il n'y a pas de choix à faire, bah, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Il y a quand même une certaine pression, moi j'ai l'impression, à lâcher prise, une non-résistance. Bon, bah, vous voyez, on vous dit en acceptant vos responsabilités, bah oui, oui, je doute, mais c'est comme ça, hein, je ne peux pas changer les choses, pour l'instant, j'en sais rien, et puis point barre. Ou alors, peut-être que ces doutes vont s'estomper
au fur et à mesure du mois. Peut-être pas, peut-être que... Voilà, mais il y a vraiment cette notion de s'accepter hein, et de faire un petit peu vraiment vous, comment vous le ressentez, vous. Vraiment. Ok. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.